c'est comment ça va donner. Bah, on fait un petit commentaire, non? On fait un commentaire sur la musique 100% Kamé, sans complexe. De mon avis sur ça, voilà. D'abord, on n'a pas dit, c'est les commentaires. On raconte des histoires, donnons certains jours, on fait des petites propositions. Si ça plaît quelqu'un, on est ensemble. Si ça plaît quelqu'un, appuyez stop sur la vidéo, passez à autre chose. Ou alors à tout moment. Parce que c'est les gars, le commentaire. Tu fais la vidéo, tu dis la personne se lève dessus. C'est quoi ce mois? C'est quand ce mois? Arrêtez-le. Ça sur moi. Parce que j'ai reçu il n'y a pas longtemps les piments congolais. C'est chaud. Très chaud. On en sort avant. Il a dit, aïe, Koni, aïe, votre maman Koni, aïe, même vous m'accueillez, non? Bah, pourquoi il fait cette vidéo? C'est pour parler de musique. 100% quand même, sans complexe. Pourquoi je parle de ça? Vous savez, il y a 2-3 ans, je me plaignais. Moi, personnellement, j'ai toujours été mal à l'aise de voir que les Camerounais valorisaient toutes les musiques d'ailleurs. Pourtant, nous sommes une terre de culture. On a de toutes les cultures chez nous. Nous sommes une terre de musique. Ça me dénervait depuis il y a 2-3 ans. Je me disais toujours que nous devons valoriser nos chanteurs, nos musiques, car nous avons de bons chanteurs chez nous, de belles chanteuses, de tout. Et avant, il y a 2-3 ans, j'entendais nos sœurs. Elles étaient sur les Flavou, les musiques nigériennes. Ça m'énervait à un niveau. Vous savez, non pas que je suis contre toutes les musiques du monde, c'est que je trouvais qu'on exagérait. Vous savez, quand on arrive à aimer 80% des musiques de l'extérieur, et vous dites que dans 20% chez vous, c'est le danger. Aucun pays n'accepte ça. Donc pour nous, trouver ça tout. Et je me disais tout qu'il fallait qu'on essaie ensemble, chacun de son côté, de valoriser les musiques camerounaises, de parler de chez nous 100% camerounais. C'est-à-dire que le 100% camerounais que je parle souvent là, ça doit être un concept obligé pour tout Camerounais. Qui veut évoluer demain, qui veut participer à son élan de son pays. Nous devons mettre le mot 100% camerounais partout. Football, comment on fait? On a dominé. La musique, on est en train de passer le courant fort. Et de tout. 100% Camerounais, c'est un concept que tout Camerounais sérieux doit réfléchir. Parce que oui, c'est un fest pour l'international, c'est bien beau. Quand chez toi, il y a le feu. On était d'abord chez toi de voyeur. Bon, bref. Je parle de la musique, quoi. D'abord, il faut déjà sacher. Je suis un passionné de musique. Hein. Je vois en parler, les gens ne savent pas. Hein. Quand je suis pas sur le test, souvent, quand j'ai le temps, je suis sur la musique. Entré sur la musique. J'adore beaucoup la musique. J'adore non seulement la musique camerounaise, les anciennes musiques camerounaises, vous les avez déjà, pour ceux qui le savent, j'ai des DJ Bango, Glace Zeka, Charles Bango, Joe Masso, Ogone Kwala, Guy Lebé, toutes les musiques, les anciennes musiques camerounaises, j'adore. Je suis passionné. Mais la musique du nouveau monde, j'adore aussi. Les musiques de Périka, les petits sœurs, les ménages, j'adore. Ce qui me fait ces vidéos, c'est pourquoi? C'est pour expliquer aux gens qui comprennent que je suis content que de nos jours, on est quand même. On est en mars, les Camerounais dominent la musique à la tue. C'est-à-dire qu'au Cameroun, j'étais au Cameroun, moi j'ai observé. J'ai observé dans Douala. Je suis allé partout. J'ai vu que, même dans les mariages, je vois les mariages, on met la musique camerounaise. On n'aime plus toutes les musiques d'ailleurs. On met toutes les musiques camerounaises. J'entends les chanteurs comme, j'ai entendu Mikaï Kissou, pour ceux qui savent pas, c'est un Périka qui est aussi très fort. Sa chanson Bélam. J'ai entendu dans les mariages, les mimes, les ténors, tout ça, les locaux, tous ces chanteurs Périka qui montent là, les Renis. Ils sont en train de placer un Kora qui me sucre tout seul. J'adore que les Camerounais soient au sommet. Enfin, les Camerounais. J'ai même vu des événements au Cameroun. Vous savez que les événements au Cameroun actuel, quand il y a un événement de société brasserie, ils invitent tant que les Camerounais. Ils ont le choix. Ils ont tellement de choix d'éviter parce que nos pays petits sont au sommet de la gloire musicalement au Cameroun. Donc on n'a plus besoin d'avoir venir des gens d'ailleurs pour venir boire les beurs alors que les petits faits sont là, les petits sont là. Maintenant, ça se boit entre nous, même si je n'ai rien contre les gens d'ailleurs. Mais c'est mieux quand ils ne viennent pas beaucoup et que nous valorisons d'abord chez nous. D'abord. Pourquoi pas la musique? Vous savez, comme j'ai dit, je suis un passionné de musique. J'adore la musique. Pour ça, quand je suis dans le moment un peu bizarre, je crois la musique. Les musiques qui me rappellent des souvenirs. Les musiques qui font vibrer le cœur, souvenirs, tout ça. Et là, je vais donner mon avis sur la nouvelle génération des petits frères. Ils sont en train de marquer le point. Je vais donc citer quelques noms, vous allez comprendre. Moi, je dis, d'abord, je vais décider que mon avis. Et je ne connais pas tous les chanteurs de la nouvelle chanson. Mais j'aime bien le fait de voir les nouveaux chanteurs qui prennent la place. Ils prennent de la place. Ils sont en train de sortir du talent. Et j'adore des refrains qui me plaisent. D'abord, je vais citer, c'est pas par premier ligne, c'est juste pris quelques noms comme ça que je connais. Les chanteurs comme Loco. Le Périka Loco, j'adore Loco. Pourquoi j'adore sa musique? Sa musique est assez entraînante, très parlante, très sensuelle. Ça frappe pas seulement aux oreilles des femmes. Ça plaît aussi parce que c'est bien chanté. J'aime bien sa façon de chanter. J'aime bien Loco. Il y a aussi Ténor. Un chanteur comme Ténor, j'aime bien le Périka. J'aime bien sa chanson. Surtout son accent et ton là. J'adore. Périka, reste avec ton accent là. Ça me plaît. J'aime bien quand quelqu'un garde l'accent de sa culture. C'est très bien. Et il a des phrases qui me plaisent beaucoup. Il y a un refrain qui dit souvent que là, les jeunes gars sont rares comme les jeunes filles à Kabango. J'adore. Pour vous dire que c'est pas de ma génération, mais j'aime bien ces musiques-là qui prennent de l'espace. Il y a aussi les Monsieur Léo. Oh, Léo, non. Oh là là, le gars là, j'aime bien. J'ai écouté les gars, chanter sa chanson en boucle, avec sa voix. Il a une voix sensuelle, une voix de velours. On sent une voix de charmeur, de tombeur. C'est un bon chanteur, c'est Léo. J'aime bien, petit frère, c'est très bien. Ta voix là,
faut toujours garder cette voix-là. C'est très marquant. J'aime bien quand les Camerounais marquent les buts comme ça. Il y a Salatiel. Salatiel aussi, lui, c'est le producteur. Là. Ça vous dire que je connais la musique. Je suis sur Internet tout le temps. Salatiel, j'aime bien aussi sa musique. Un bon producteur. En plus, on m'a dit qu'il était en Belgique avant de passer. On m'a dit, c'est pas c'est vrai. Et il fait des belles musiques. J'aime bien. Et aussi Renis. Oh, la Renis, alors avec sa sauce. Tout est dans la sauce. Ça, c'est la musique camerounaise. 100% Camerounais Petit Sœur. C'est magnifique. Vous avez vu comment on a chauffé en Coupe d'Afrique là. On parle que des Camerounais musique camerounaise. Même les Égyptiens ont mis ça dans la sauce. On vous a tourné dans la sauce. J'adore, j'adore. Il y a On Love. On Love aussi. On doit. Tu es bon. Tu es bon. Ça, c'est aussi un autre qui chante bien. Un rappeur qui. Vous savez, les gens parfois ont parfois des idées sur des rappeurs. J'adore le rap. Pas n'importe quel rap. Un rap qui raconte l'histoire du ghetto. Un rap qui parle des choses de chez nous. Un peu comme Malox. Vous savez, j'écoute souvent sur la musique de Malox. Pourquoi j'aime la musique de Malox? C'est qu'il décrit exactement le ghetto. Enfin, vous savez, le 80% de la population est dans la misère. Donc, Maron ne décrit qu'est-ce que la population vit. Il n'invente pas un tout pour faire du mal. Enfin, je veux dire, tous ces mots qui choquent certains ils ne comprennent pas. Ces mots ne me choquent pas du tout. Parce qu'il décrit exactement ce que nous pensons. Il tape ça sec. C'est les mots du quartier. Quand il raconte ces mots, les gens disent, oui, mais c'est... Ils n'ont pas compris. Ce n'est pas parce que tout le monde ne vit pas pour la prison, tout le monde ne vit pas pour l'agneau. Et sachez que la plupart de la population vit dans le sous-quartier. Et ces langages, c'est les langages de ce que nous vivons. Donc j'aime bien Malox aussi. J'aime On Love, comme je dis. J'aime Michael Kissou. J'aime aussi Neno le Kamsi, le pédicat qui dit que je suis pas ma bobo. J'aime aussi son refrain. J'ai entendu des petits faux aussi au Cameroun là. Au tableau là avec un chanteur ça. Je ne suis pas ma bobo. Voilà des petites phrases qui entraînent. Lui aussi marque aussi ses buts. J'aime aussi sa chanson aussi. Il y a aussi un pédicat que j'adore aussi beaucoup. Mims. Ah oui, Mims alors. J'aime bien le gars. Vous savez pourquoi j'aime sa chanson? Au-delà du mot, c'est les mots du souka qui met dedans là. Et la façon qu'il parle, les mots là, ne me donne pas les petits mots qu'il met dedans là. J'adore quand quelqu'un parle, il met les mots du quartier dedans. Nous devons développer notre langage du quartier. Nous devons le développer partout. C'est notre identité. Nous ne devons pas la régner et sortir le gros français. Ça n'a même personne. Le gros français, c'est pour les sorbonniques. Notre français, c'est le français que nous a imposé. Nous allons changer le français dans notre rythme. C'est que les Blancs ont imposé le français. Nous allons changer le français là. Et même, finalement, nous changeons tellement le français que, finalement, ça revient encore dans les dictionnaires. Il y a les mots camerounais qui sont dans les dictionnaires français. C'est comme ça que le Cameroun doit être inventif. Prendre une langue là, changer à sa manière, enlever toute la substance de fond, mettre sa part. Et lui-même, celui qui a créé la langue là, lui-même récupère la langue là, il met dans son dictionnaire. Là où tu confais le Kora Kabé. Et non, j'adore. Il y a Mille, c'est comme je dis. Il y a aussi Franco. Il y a Dynastie le Tigre. J'ai aussi aimé Dynastie aussi. Ce que j'aime chez Dynastie aussi, c'est quoi? C'est le test. J'ai un petit frère qui chante des chansons de test, qui raconte des choses de l'histoire, qui raconte des choses de la vie. J'aime bien aussi ces chansons. Il parle des choses très émotives, très réfléchies. C'est aussi très bien. J'aime aussi la city. J'aime aussi Numérica. J'ai aussi écouté sa chanson. J'aime aussi Numérica. Mais pour parler aussi de Franco. La chanson de Franco, vous savez, Franco et le succès, nous savons tous, c'était parfait pour nous tous. Hein, c'était le Cameroun qui gagnait. Mais j'aimerais venir sur ça parce que à l'époque, quand ça chauffait, j'ai jamais parlé de ça. Pourquoi? Parce que je ne suis pas à la recherche de quelque chose. Quand je dis ma chose, et à un moment, on m'avait coté. Les gens m'avaient coté à l'époque, on appelait ça coté. Qu'il y a un gars sur Internet qui disait que c'est lui qui est à la base du succès de Franco. Ce qui n'est pas vrai, ce qui est tout à fait faux, parce que au-delà de tout, il y a d'abord le talent de Franco qui s'exprime. Il y a d'abord, on ne peut pas te valoriser si tu n'as pas un talent. Mais il fallait qu'on rétablisse un peu cette vérité. Je voulais dire cette chose que j'ai jamais parlé à l'époque parce qu'on pouvait croire que j'attendais quelque chose. J'attendais rien des personnes. Ça, je vous le dis d'abord. Mais il fallait rétablir ce que l'Internet est devenu incontournable. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est un moyen d'explosion pour un chanteur, pour un musicien. Quand ta musique prend, c'est parti. Pourquoi? La musique de Franco, avant que ça explose, les gens ne savent pas. Parce que 4 mois avant que Franco n'explose, ça a d'abord commencé sur le terrain. Il y a une fille qui était venue avec la chanson de Franco. Elle m'a dit, grand fait, il faut qu'on lance ça sur le terrain. Bon, on va lancer le challenge. On a lancé le challenge. Ça a pris. Le challenge, j'ai bien. Le challenge a commencé sur le terrain avant que Franco ne soit connu. Connaît la petite. Nous avons lancé un challenge qui a fait du buzz sur le terrain. Les gens ont fait plus d'une vingtaine de vidéos sur la musique de Franco. Ça a tellement bougé que les Ivoiriens partageaient même ça sur leur Facebook. Je vous dis, avant qu'il soit connu. Et c'est du terre qu'une bonne partie a été connue. Je ne dis pas que le terre a été à la base de tout, mais nous sommes quand même, le terre a été la base de l'explosion des bases sur Internet. Je ne m'attribue pas ça pour attendre quelque chose, c'est une vérité. Il faut qu'on établisse les choses dans l'ordre. C'était comme ça. Donc le terre a fait à ce que, et quand ça, vous savez, quand les réseaux sociaux ont fait, vous savez, tout chanteur rêve qu'on fasse le challenge sur son chanson. Tout chanteur, j'en ai des petits filles qui m'écrivent tous les jours là. Tout chanteur rêve. À partir du moment où on fait un challenge sur ta chanson et que ça prend, c'est fini. C'est parti, c'est le sommet. Et ce challenge a permis, on a fait une vingtaine de challenges qui bougeaient. Les filles faisaient des challenges, ça bougeait de tous les côtés.
Ça a pris l'ampleur qu'on connaît et c'était parfait pour le Cameroun. Je ne suis pas venu à un moment là dire que c'était moi ou quoi. Non, j'ai participé à mon hymne par rapport au thé. Je n'attendais rien. C'est le Cameroun 100%. Mais j'avais entendu un autre qui avait dit ce terme, m'avait écouté un gars qui disait que c'est lui qui avait. C'est pas bon, il faut établir les vérités. Le thé a participé à cette explosion de notre frère, petit frère Franco. Et tant mieux pour lui qui continue tout dans le succès. C'est du 100% Cameroun. Nous serons ensemble sur le terre de marquer les points. Donc, parfois quand je vois les musiques, les petits frères qui m'envoient là, ils m'envoient les musiques. J'aime bien. Si ça prend, tant mieux. Voilà, on est là pour ça. Donc, c'était pour dire que, quelque part, le thé a participé 3-4 mois avant que ça soit connu. C'est le thé qui était à la base de beaucoup de choses sur Internet. C'est une vérité. Juste pour que chacun sache. Parce que c'était une chose, on a beaucoup raconté à l'époque. J'ai même vu dans les commentaires, l'époque là, les gens qui allaient du Yoga là, que tu manques, c'est Waman, c'est le thé Waman qui a. C'est la vérité, les gens qui allaient du Yoga là, que c'est Waman qui a. C'est la base du. C'est le thé, ce n'est pas moi, c'est les filles qui ont mené ça, ça a fait le buzz. Voilà, c'était ça pour établir. Donc, bon chance à tous ces gens-là. Et comme je disais là, nous avons une dizaine de petits frères et petites sœurs sur le sommet maintenant. Il n'est plus possible d'éviter la musique camerounaise. C'est comme ça que nous continuons. Et il y a une page qui est en train de monter qui me plaît beaucoup. Je vais vous parler de cette page. C'est la page de Beefster. La page de Vice Supreme. Vice Supreme. C'est Vice, non? Oui, le Monte-Jouvence. Ouais, Monte-Jouvence. J'aime bien le concept de Vice. Pourquoi? Parce que, pourquoi j'aime bien son concept. Il a un concept qui me plaît. Dans quel sens? L'effet qui valorise les musiques 100% camerounaise, qui est parfait. L'effet qui fait sortir les musiques que les gens n'ont pas l'occasion de voir, c'est parfait. Et l'effet qu'il a un concept qui marche. Le concept va me plaire beaucoup parce que dans son concept, quand vous écoutez la page BMS, allez sur la page BMS, vous allez voir, quand il va y mettre ses vidéos, la façon qu'il fait les commentaires de sous-quartier, pour un quartier comme nous, ça nous plaît. Et il fait passer la musique après. C'est parfait, Vice. J'adore le talent que tu as. J'adore la manière que tu places le courant avec la musique. Donc on peut dire légitimement maintenant que BMS est en train. Et ce qui me plaît sur lui, c'est qu'il est en train de regrouper tous ces jeunes camerounais, toutes ces musiques camerounais pour en faire une force. Qu'on ait une plateforme où la musique camerounaise s'exprime sans complexe. Rien que la musique camerounaise. Moi j'ai décidé, moi personnellement de mon Koulokoula, que je vais promouvoir le 100% partout. Et tous ces petits frères qui montent là, créer des choses 100%, on n'a pas besoin d'aller ailleurs. Nous avons un chantier, non, nous sommes des millions, on n'a pas besoin, on n'est pas 2 millions de pays, on est un pays de plus de 25 millions, on n'a pas besoin d'ouvrir les fesses partout. Donc, créer du 100% camerounais, créer des talents camerounais, mettez du 100% partout. Vous allez voir dans 3-4 ans, nous allons être fiers. Les autres pays avant de venir chez nous faire le conseil, vont le faire des fois. Maintenant, les flambeaux, dis-les, devine encore comment on fait le conseil. Comme avant, dis-les, dis au pays ailleurs, les devine encore comment. Il n'y a plus moyen. Il y a trop de petits frères. On a les locaux. La Goukamé, c'est sucré. Les filles ont dansé. Maman, même moi, monsieur, non, c'était sucré. On a les ténors. C'est le pas. Mais on a besoin d'appeler la coquille. On a les Monsieur Léo, la voix. On a les Salatiel. On a les Denis. On a les Onlove. On a les Michael Kissou. On a les Neno, le Kapsi. On a les Mims. On a les Malons. On a les Franco. On a les Dynasties. On a les Numérica. Je n'ai pas cité tout parce que je ne connais pas tout. Et regardez tous ces chanteurs, on n'a plus besoin des gens de venir faire le conseil chez nous. Nous allons consommer camerounais comme ça, c'est bien. Continuez le Coran. Donc, Bimster, chapeau, café, j'adore votre façon de mettre vos clips. Et vos clips sont très propres, très clairs. Et votre façon de faire des choses. Je suis sur votre page, je suis beaucoup ça parce que, non, c'est vrai que Vice a le talent, on le voit. J'aime bien le fait que vous faites des choses où vous regroupez des musiques camerounaises. Et j'aime bien votre concept. 100% camerounais, sans complexe. Voilà. Donc, c'était pour dire que. On a d'essayer sur les réseaux sociaux, de nos réseaux sociaux, parce que tout devient incontournable. Si nous voulons variation de notre musique, il faut créer des pages, des secteurs, des musiques, des danses, des créations, créer tout ce qui peut amener le Camerounais à être dans 100%. Voilà. Donc, moi je suis en Bimster, Vice le Suprême, Monte-Jouvence. Ouais! Et moi, je suis à tous ces petits frères, ces petits sœurs, continuent comme ça. Nous, après le terre, quand j'ai l'occasion, quand les gars m'écrivent parfois avec les vidéos, je mets sur le terre, je fais le coup de cœur, je participe aussi. Voilà. Mais c'est pas mon couloir à 100%. Mon couloir, c'est le couloir de la musique, c'est Vice. C'est son couloir là-bas. Mon couloir, c'est dans autre chose, non, parce que on essaie de valoriser, mais chacun son secteur. Voilà. On fait comme ça. C'était pour parler un peu de musique, parce que j'adore la musique. Je suis un passionné. Mais là, depuis un certain temps, je suis avec les petits frères. Vous imaginez? Moi, ce matin, j'étais sur Ténor. Avec son double ndap. J'adore. Les enfants là, j'aime bien la façon de faire. Ah ben, j'ai aussi écouté qui ce matin là, Maquet qui souffle avec son bel âme. Il a un nouveau son qui fait sortir un nouveau son, j'aime. J'ai vu le titre, j'ai écouté ce matin, j'ai bien, il n'a pas encore sorti le clip. C'est très bon. Quand ça va sortir là, je vais mettre sur le terre. J'ai envie d'encourager tous ces petits frères quand je peux. Voilà. On fait comme ça, c'est de parler de musique. Tchotchipunk, tout le monde. Mais Ngabe, Makamazu. Là, je m'en vais, la musique 100% Cameroun, sans copain.